toutes les pièces sont maintenant surfilées. Donc voici les différentes pièces. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est rassembler la tunique au niveau des épaules. Donc je vais prendre mon milieu dos. Alors je vais voir, j'espère que je ne me trompe pas. Donc ça c'est le devant, donc plutôt l'endroit. Je vais vérifier une deuxième fois. Donc l'endroit, ça c'est l'endroit. Endroit face à moi. Et je vais placer dessus les tuniques envers face à moi. C'est assez délicat de trouver l'endroit de l'envers sur de la mousseline. J'espère que je ne me trompe pas. Normalement non. Alors, ce qu'on va faire, c'est rassembler au niveau des épaules et épingler. Les deux épaules sont maintenant épinglées. Je passe tout de suite à la machine et je vais faire des points, enfin une couture droite tout le long de l'épaule, sans oublier les points de renfort sur les extrémités. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir les coutures et je vais repasser. Les épaules rassemblées, mais avant de passer au repassage, je me suis rappelé que je dois quand même rassembler les milieux devant ensemble pour les repasser en même temps. Donc ce que je vais faire, je vais retourner le travail sur l'endroit. Donc les épaules, la couture, elle est là, elle est sur l'envers. Je vais retourner mon travail sur l'endroit. J'ajuste. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rassembler les milieux devant envers contre envers. Contrairement à la couture des épaules endroit contre endroit, sur le milieu devant, ce sera envers contre envers, de façon à ce que les marges de couture soient sur l'endroit. Donc je vais les positionner ensemble et je vais épingler. Donc voilà mes deux milieux devant épinglés ensemble. Avant que je passe à la machine et piquer à 1 cm des bordures, je dois parler d'un point. Là c'est l'encolure et là c'est la base. J'ai envie de faire une fente, de laisser une fente ouverte en bas. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais mesurer la valeur de ma fente. On va dire à 20 cm du bas. Et je vais marquer avec un épingle. Voilà, qui sera un peu plus loin que les autres épingles pour les reconnaître, pour le reconnaître. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais passer à la machine. Je vais démarrer de ce point. Je vais mettre un point arrière ici. J'espère que vous verrez quelque chose. J'ai l'impression que l'imprimé ne ressort pas super bien à la caméra. Donc, je vous explique. Je passe à la machine. Ça, c'est l'encolure. Je vais faire un point arrière en haut. Et je vais continuer avec au point droit tout le long. Et une fois j'arrive au niveau de notre repère, du début de la fente, ce que je vais faire, je vais marquer encore, je vais refaire un autre point arrière. Ensuite, mais je ne vais pas retirer mon aiguille ni soulever le pied de biche de la machine. Ce que je vais faire, je vais continuer au point droit jusqu'à la fin de la tunique. Et à la fin de la tunique, je ne fais pas de point arrière. Donc je fais tout ça à la machine et je reviens. Donc voilà les milieux devant cousus et repassés. Donc ça c'est l'endroit. Donc on voit les marges de couture sur l'endroit. Ne vous inquiétez pas, tout sera caché. Donc ça c'est l'endroit. Et sur l'endroit, les épaules ça donne ça. Donc les coutures de l'épaule sont à l'intérieur.
Donc, une fois c'est fait, je vous montre aussi de plus près les points arrière qu'on a fait pour former la fente. Donc j'ai commencé en haut, je me suis arrêtée ici et j'ai continué avec un point droit jusqu'en bas sans faire de point arrière en bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais défaire les coutures du bas jusqu'à notre repère avec un découpe-vite. Doucement. Et voilà. Une fois on arrive à notre point de repère, on ne peut plus défaire le fil. Et c'est là notre début de fente. Je coupe ce fil qui ressort. Il n'y a rien en bas, c'est parfait. Donc voilà notre fente qui est faite et en plus qui est bien repassée. Donc c'est une technique assez simple pour faire vos fentes, je vous la conseille vivement. Donc ça nous donne des fentes régulières et qui sont en plus repassées. Donc une fois ceci fait, les épaules cousues et les milieux cousus, donc ce qu'on va faire maintenant, je vais déposer le vêtement comme ceci, parce qu'on va rassembler maintenant les manches. Alors, envers face à nous, ça c'est les coutures de l'épaule sont face à moi, et je vais prendre les manches. Alors, je vais prendre les manches, endroit, et je vais rassembler les manches. Donc l'emmanchure devant avec le milieu devant, l'emmanchure dos avec le milieu dos. Et je vais commencer par désigner le centre de notre manche, de ma manche. Il est là le centre. J'ouvre la manche. Vérifie encore une fois, ça c'est l'endroit. J'ai pas peur de me tromper. Ça c'est l'endroit. Et ça c'est l'endroit. Et j'épingle. Je commence par le milieu, puis par l'extrémité. Et je remonte. J'ajuste bien l'emmanchure et la manche et j'épingle en fur et à mesure. Si j'ai un petit décalage entre la manche et l'emmanchure, dans mon cas qui était de 0,5 cm il me semble, si je me rappelle bien, je peux le faire fendre, c'est maintenant que je peux le faire fendre. Donc j'ajuste avec mes mains. J'étale en quelque sorte cette différence de 0,5 cm sur tout le long de la manche. Donc, la première partie, l'emmanchure épinglée, je fais exactement avec le reste. Donc, je commence par le bas, j'épingle la base et je fais fendre les 1,5 cm de décalage sur cette partie. Donc, la première manche épinglée, ça ressemble à ceci. Donc, on va épingler seulement au niveau de l'emmanchure. On ne va pas épingler encore à ce niveau-là. Et on fait exactement la même chose avec la deuxième manche.
Les deux manches épinglées, je passe tout de suite à la machine. Et ce que je vais faire, je vais piquer à 1 cm des bordures, la première extrémité jusqu'à la deuxième extrémité pour les deux manches. J'ai cousu tout le long des emmanchures, j'ai repassé, plutôt j'ai surfilé tout d'abord. Ce que j'aime faire au niveau des emmanchures, c'est surfiler les extrémités, plutôt les deux marges de couture ensemble, sans laisser aucun espace. Et de cette façon, ça donne une belle finition sur l'envers. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai repassé au niveau des manches pour donner une sorte de surépaisseur qui va donner une belle forme à la manche. Donc repasser au niveau de la manche. Je pense que ça se voit un peu. Donc voilà. Alors une fois cette opération terminée, on peut rassembler maintenant les côtés. Et pour ça, on va retourner le travail endroit contre endroit et on va rassembler les côtés. Mais cette fois-ci, on va rassembler et les côtés et les manches en même temps. Pour ça, on va épingler. Lorsque vous arrivez au niveau de l'emmanchure, il est très important de bien superposer les deux extrémités de cette façon. Alors logiquement, on va se retrouver avec les deux extrémités qui tournent vers le même côté. Mais pour éviter qu'il y ait une surépaisseur sur un côté et un tissu très fin de l'autre côté, c'est-à-dire il y aura un déséquilibre. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de choisir un sens pour l'un et un autre sens pour l'autre. C'est-à-dire une marge de couture qui va vers la gauche et une deuxième marge de couture qui va vers la droite. Et aligner les lignes du milieu, puis épingler. Terminer avec la manche. Donc une fois le tout terminé, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté et puis je passe à la machine. Lorsque les côtés sont cousus et repassés, ça nous donne ceci de plus près. Alors, j'ai oublié de préciser un point, j'ai fait aussi une fente, j'ai laissé des fentes sur les côtés. Alors, pour rappel, j'ai laissé une fente sur le milieu devant et j'ai laissé une fente. La fente du milieu devant, elle était de 20 cm. J'ai laissé seulement 15 cm sur les côtés et je peux les défaire. Je peux défaire les coutures maintenant puisque j'ai déjà repassé. À ce stade, notre liquette se présente comme ceci. Donc, les épaules cousues et repassées, les milieux devant cousus et repassés, les marges de couture apparentes sur l'endroit. J'ai laissé une fente de 20 cm. Ensuite, on a rassemblé les manches avec les emmanchures. On a surfilé les extrémités et repassé sur l'extérieur. Puis, on a cousu les côtés avec les manches et on a laissé des fentes de 15 cm. Donc, la prochaine étape est la préparation de la liquette pour le montage de la sfifa. Alors, comment on va faire? On va replier toutes les extrémités, c'est-à-dire l'extrémité de la base devant et l'extrémité de la base, plutôt la base dos, la deuxième base devant et aussi l'extrémité des manches. On va retourner les marges de couture sur l'endroit. On va retourner également l'encolure sur l'endroit et repasser et sur la deuxième manche. Donc sur tous ces endroits-là que j'ai montré, on va replier sur l'endroit la valeur de couture de 1 cm
et repasser tout le long de ses extrémités. Ma tunique maintenant est enfin prête pour qu'on fixe dessus les arcades et les sfifa et la sfifa. Donc j'ai repassé toutes les marges de couture sur l'endroit. Donc ça c'est l'endroit de la tunique. Les marges de couture sur le milieu devant sont apparentes. L'encolure comme ceci. Voilà, dos et devant. Les manches, la base des manches. Voilà. Et la base de la tunique. Donc le devant et le dos. Au niveau des fentes, par exemple la fente du milieu devant, c'est pas méchant croiser de cette façon. C'est-à-dire plier avant la marge de couture de la fente, puis celle de l'ourlet comme ça. Celle de la base. Et au niveau des fentes, des côtés, pareil. Ah non, par contre, les fentes des côtés, la fente à l'intérieur, puis les marges de couture sur la base à l'extérieur. Voilà.